Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 21 septembre 2021. En astrologie, cette pleine lune, elle se situe sur l'axe Vierge-Poisson, Soleil en Vierge, le monde rationnel, le monde du détail, le monde terrestre, et la lune en Poisson, donc déjà quelque chose de beaucoup plus cosmique, plus vaste, peut-être plus trouble, et très relié aux croyances d'ailleurs. En harmonique, on va découvrir les trois cartes, les trois harmoniques de ce jour-là, du jour de cette lune. Et alors, bon, évidemment, il n'y a pas de hasard, mais quand même, l'harmonique 17 s'appelle la lune, et c'est un jour 17. Le 21 septembre 2021, c'est un jour 17. Donc c'est l'harmonique 17, c'est la lune, elle est là. Elle est reliée à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'imaginaire. C'est très poisson, c'est un univers très poisson. Poisson, cancer, évidemment. Un univers d'eau. Vous l'avez compris. La deuxième carte, l'ascendante, cette pleine lune, selon le système des harmoniques, je rappelle l'oracle des harmoniques ici présent. Et bien la deuxième, 21 septembre, ça nous donne le 30, c'est l'arche. Le 30, c'est l'arche. L'arche, c'est le signe des voyageurs, des explorateurs, des curieux qui veulent explorer le monde, le connaître, qui veulent savoir, qui veulent faire accomplir ce voyage. Un voyage qui a toujours des étapes, qui comprend des étapes, et notamment les deux principales, la naissance et la mort. Le voyage se situe entre ces deux étapes. L'arche fait une sorte d'arc de cercle entre le début et la fin. L'arche, c'est aussi l'arche de Noé. Enfin, je reviendrai sur l'arche pour vous en parler plus précisément, parce que là, c'est l'arche sacrée. Et la troisième carte, c'est la foudre de vent. Voilà. Si vous allez dans le formulaire, vous pouvez mettre votre date de naissance, celle de vos amis, vos parents, ou celle de la nouvelle lune et celle de la pleine lune. Et vous trouverez pour 21 septembre, donc lune de vent, arche sacrée, foudre de vent. Allez, après avoir donné les noms techniques de tout ça, je vais vous parler un petit peu de ce que ça raconte, le message. Moi, j'aime beaucoup cet axe Poisson-Vierge parce qu'il met donc en perspective le monde rationnel d'un côté, le monde du détail, celui qu'on croit connaître, et puis le monde mystérieux du cosmos, de l'univers. Ça, c'est passionnant. C'est le monde des poissons. La rencontre des deux est passionnante. Alors, par rapport aux harmoniques, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez les harmoniques, ou alors vous ne les connaissez pas, mais vous avez envie de savoir ce que c'est. Alors, l'harmonique 17, la lune de vent, pour le coup, parce que la lune peut changer d'élément selon le jour. Là, c'est la lune de vent. Elle va faire appel à tout ce qui est l'intuitif, l'invisible, l'imaginaire, certes, mais avec l'élément vent, il va se poser la question de comment structurer nos intuitions. Parce que l'élément vent, c'est un peu l'équivalent de l'élément air en astrologie. Il y a un côté mental. On est tous des êtres mentaux, entre guillemets, et on est tous des médiums aussi. On est tous intuitifs par essence. Plus ou moins, bien sûr. Il y en a qui sont plus intuitifs que d'autres. Et encore. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas si on est intuitif? Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas ses intuitions? Pourquoi on ne veut pas y croire? Ou qu'est-ce qui fait au contraire qu'on est très câblé, très connecté, connecté à ses intuitions? Eh bien, tout ça, c'est l'histoire de la lune de vent. Elle nous dit peut-être que si je fais un peu de silence, si je lâche un petit peu, là, si je respire, si je renonce à tout contrôler, peut-être que je vais parvenir à cet univers merveilleux et fantastique de l'imaginaire et de l'intuition. Parce qu'il y a des réponses dans l'intuition, on le sait bien. Alors la lune de vent me rappelle à la fois les poissons pour le côté intuitif et à la fois la Vierge parce que le vent c'est ce côté qui veut s'orienter, qui veut comprendre, qui veut connaître. Alors dans le grand livre des harmoniques, dans le tome 2, parce que dans le tome 1 vous allez avoir l'explication de chaque harmonique, mais dans le tome 2 vous avez l'harmonique plus l'élément. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux, le pack des deux. Alors que dit la lune de vent? Bon, c'est ce que je vous ai dit, mais je vous lis quand même. La lune de vent désigne la puissance du mental qui accueille l'intuition. Le natif, qui est né donc sous cette harmonique de la lune de vent, a une forte intuition, mais son mental est très présent et il peut chercher à faire barrage au monde intérieur. Je crois qu'on connaît tous ça. La lune de vent s'exprime pourtant avec bonheur, car mental et intuition parviennent fréquemment à faire bon ménage. Et oui, dès qu'on a une intuition, on se pose tout de suite la question. C'est une sorte de bras de fer, ou alors, si c'est pas un bras de fer, c'est en tout cas une rencontre, un croisement. Il suffit
aux natifs d'employer des méthodes, d'utiliser des supports, bon, voilà, par exemple, des supports ou des méthodes, hein, CF, le signe de la Vierge, qui est méthodique, pour être à l'écoute de sa clairvoyance. Toutes les méthodes sont les bienvenues du moment que l'intuition est permise. Quand c'est mal intégré, c'est quand on laisse la porte ouverte à ses peurs, à ses angoisses, bref, à son imagination. Mais l'imagination qui voit le négatif. Et quand c'est bien intégré, c'est une intuition percutante qui voit toujours juste parce qu'elle est structurée. C'est particulier. Voilà. Donc, pour la lune de vent, ça me rappelle vraiment cet axe Vierge-Poisson. En ce qui concerne la rentrée, moi j'ai remarqué que tout ce que j'avais voulu organiser se pouvait aboutir, mais pas forcément avec la méthode que je voulais. C'est ça que je veux dire. C'est pas que quand on veut contrôler, ça fonctionne pas. C'est pas le but de la manœuvre. C'est que des fois les choses aboutissent, mais sans calcul. Je vais vous donner l'exemple fameux de la place de parking. Vous savez qu'il faut partir hyper à l'avance pour avoir votre place, etc. Et puis, un jour, vous vous dites, mince, j'aurai jamais le temps, je vais arriver pile poil à l'heure où il faudrait, mais ça sera trop tard. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je savais qu'à telle heure, si j'arrivais pile à l'heure, j'aurais probablement pas de place. Et ce jour-là, je me suis dit, allez, on va y aller au culot. Tant pis, je vais arriver probablement trop tard, mais on va essayer quand même. Et le fameux parking où je me rendais, je sais qu'il est trop petit pour que les gens manœuvrent, ceux qui en sortent, on peut pas rentrer et sortir en même temps, enfin c'est tout un bazar dans lequel la Vierge ne se plairait pas. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, tant pis, je vais arriver probablement trop tard, mais je vais quand même me rendre, je vais quand même tenter le coup. Et ce jour-là, toutes les places étaient prises, et au moment où je me rends tout au fond du parking, il y a un monsieur qui sort, qui libère la dernière place, et qui me fait signe de passer. Hop, il y a pile la place pour passer, et là je me pose dans la place de parking, alors que j'ai commis l'imprudence de ne pas partir en avance. C'est une petite métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle nous montre que parfois, toutes les précautions ne sont pas nécessaires. Il y a quelque chose qui se joue dans l'invisible, qui fait que on va obtenir ce qu'on veut au moment où on le veut. Et ça, c'est un exemple, mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont fait que il aurait fallu calculer de manière complexe les choses, faire des courriers hyper précis pour obtenir ceci ou cela, gain de cause. Et à plusieurs reprises, j'ai vu en septembre que limite, il fallait claquer des doigts pour que les choses arrivent comme je le voulais, mais pas avec la méthode que j'aurais employée. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un signe des poissons, un signe de l'invisible, un signe du cosmos. Voilà. C'est très métaphorique, hein. Évidemment, l'histoire de la place de parking, c'est une métaphore, mais ça m'a beaucoup marqué, parce que je me suis dit, toutes les fois où je ne suis pas venu à l'avance, je me suis fait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et l'arche sacrée. Alors, l'arche sacrée, du coup, ça me rappelle les poissons à cause du sacré. L'élément sacré, c'est l'élément qui va parler des croyances. C'est le 9e élément dans les harmoniques. Et l'arche, donc, c'est le voyageur, c'est le chercheur. L'arche sacrée nous montre que nos croyances de lune en poisson, là, qui vont être mises en avant, parfois elles sont à l'origine de nos erreurs. Mais nos croyances, finalement, est-ce qu'on peut arriver à s'en débarrasser? Et l'arche sacrée, elle nous dit que si on y croit, c'est parce que on fait en sorte que ça ne fasse pas partie du domaine des croyances, mais on prend ça pour argent comptant. C'est-à-dire que en ayant la foi, je reprends la même métaphore, hein, en me disant, quand je vais arriver, il y a quelqu'un qui va sortir pile au moment où j'arrive, j'aurai pas besoin de venir une demi-heure à l'avance. C'est une croyance. Et elle peut se manifester. Ce que je veux dire, c'est que les choses ne se produisent pas forcément comme on le prévoit. Voilà. Et ça, c'est un petit peu l'arche sacrée. Je vais vous lire comment est représentée l'arche sacrée dans le livre des harmoniques, tome 2. Voilà, l'arche sacrée. Les croyances sont issues d'une exploration profonde et le besoin de voyager peut être viscéral. Et oui, il y a ça aussi. Le natif, alors ça c'est pour le cas où vous êtes né sous le signe de l'arche sacrée, c'est possible.
a un besoin crucial d'aller toujours plus loin, plus haut dans son cheminement. Moi, je vois l'arche comme aussi un signe d'ambition. Vous voyez dans l'image, c'est un personnage qui lève les bras, derrière lui il y a une espèce de montagne, et il y a une éclipse solaire avec une lumière. Pour moi, ça symbolise l'intuition, le fait de vouloir aller plus haut, plus loin. L'ambition. Voilà. Alors mal intégré, c'est quand on a du mal à croire en soi-même, c'est quand on se dit c'est trop haut. Je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est la mauvaise intégration. Et parce qu'on croit qu'on n'est pas à la hauteur, on va alimenter des croyances de type « il faut que je me prépare longtemps à l'avance si je veux y arriver ». Je ne suis pas capable de, je ne suis pas à la hauteur de, je n'y arriverai pas, je n'aurai pas cette chance insolente, par exemple. Et du coup, les hauts et les bas de son existence connaissent d'importants écarts, bien intégrés, c'est ça qui nous intéresse. Il est ouvert aux cultures et philosophies lointaines, il lui faut du temps avant de croire ou d'adhérer à quelque chose. Avant cela, il expérimente, il explore, après quoi ce qu'il croit, il y croit fermement, et il le met en pratique. Finalement, une croyance, ça peut se baser sur du vécu, aussi. Et ce qui est intéressant avec cette harmonique 30 de l'arche, si vous êtes arche, vous verrez que ça peut être intéressant d'explorer votre thème. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que l'arche expérimente les choses avant d'adhérer. Et il est sélectif. Voilà. Et ça me rappelle aussi un petit peu la Vierge. Mais attention, c'est l'arche sacrée. Sacrée, c'est les croyances. Pour l'arche sacrée, que l'on soit un grand mystique ou un rationaliste convaincu, parce que les deux sont possibles, la croyance est vécue dans la chair et sur le plan physique. Alors, quand je rencontre des gens qui sont marqués par l'arche sacrée, je leur dis, en fait, vous, ce qui pourrait vous donner de la force, c'est de croire en votre guide, en votre bonne étoile, mais comme si elle était tangible. D'y croire comme cette table en bois, comme celle-ci là qui est derrière, par exemple, et de vous dire, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Voilà, c'est de faire passer de la dimension de la croyance à la dimension terrestre, les choses. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est plus vrai? C'est quoi le vrai? C'est quoi le réel? D'aucuns disent que la matière, c'est que de l'énergie. Donc c'est intéressant de voir ça comme ça. Si on voit la matière comme l'obstacle, comme le truc dense, qu'on ne peut pas modifier, ben on met des limites. Et cet axe Vierge-Poisson, il nous dit peut-être que les limites ne sont pas là où on le pense. Voilà. Et alors donc, on termine avec la foudre de vent. La foudre qui est justement le signe de l'énergie en harmonique. Le 11 nous rappelle la force dans le tarot de Marseille. Et puis c'est relié au Verseau, le 11, donc Uranus. Voilà. Et bien, c'est la quête de vie. La troisième, c'est ce que l'on recherche. Et on recherche quoi avec la foudre? Eh bien, on a envie d'être énergique, on a envie que ça circule, que ça fonctionne. On a envie que quand on appuie sur le bouton, ça se mette en route. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça que m'indique la foudre de vent. Donc si la rentrée a été chaotique pour certains, si tout ce qu'on a voulu faire, mettre en place, a dégringolé, c'est peut-être parce que c'est peut-être le signe qu'il faut revoir ses croyances et ses méthodes. Et voilà, les croyances, les méthodes, avec la lune de vent. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite capsule. C'est toujours un très grand plaisir pour moi, évidemment. Je vous invite je remercie les personnes qui continuent à me contacter, qui passent commande de leur thème initiatique. Il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé leur thème initiatique. J'ai remarqué qu'il y avait des périodes où la demande, où les besoins étaient modifiés, selon ce qui se passait selon ce qui se passe dans nos vies et aussi dans les actualités, évidemment. Enfin, pas dans les actualités, je veux dire, mais ce qui se passe dans le monde. Mais pas forcément dans le monde visible. Je vous parlais de l'arche sacrée. Il n'y a pas que le visible. Et donc, voilà, le thème initiatique, c'est quoi? Vous avez le thème de naissance, qui est obtenu avec votre date de naissance, qui est un petit peu l'équivalent de votre thème astrologique. Sauf que je ne vais pas parler de Vierge, Balance, Scorpion, je vais parler de Lune, Arche, Prophète, Masque. Et le thème de naissance va probablement, pour tous ceux qui l'ont commandé, je crois que c'est un petit peu pareil, confirmer des choses qui sont quand même déjà un petit peu de l'ordre du connu. Mais on a besoin de confirmation. Et le thème initiatique, c'est le thème qui va vous parler de ce que vous ne savez pas, de ce qui est occulté.
Et on a besoin de ça, on a besoin d'avancer, d'aller en profondeur et d'accepter l'irrationnel et l'invisible. Parce que l'irrationnel et l'invisible, c'est pas forcément les entités, c'est pas forcément, je sais pas, l'irrationnel et l'invisible, c'est ce qui nous paraît irrationnel et invisible. Moi, il y a des choix que je fais actuellement qui me paraissaient irrationnels il y a seulement 6 mois. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ça, c'est quoi l'irrationnel? Voilà, ce qui nous paraît irrationnel, c'est simplement ce qui ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de croire. Donc, à part ça, voilà, donc le thème initiatique, moi je vous invite à aller faire un tour sur le site, à voir le descriptif du thème initiatique, parce que c'est un thème un petit peu interactif avec des questions. Je pose 10 questions, je propose 10 réponses, mais vous pouvez vous poser les mêmes questions évidemment, et vous pouvez voir si ça correspond. Dans mon thème initiatique, alors je vous donne mon exemple. Moi je suis nouvelle ère de vent, dans mon thème dit solaire, on pourrait dire, dans le thème de naissance, le THN, la nouvelle ère. Et donc, ce thème me dit, tu as besoin de renouvellement, de nouveauté, de créativité. C'est quelque chose que je sais depuis que je suis enfant, mais j'aime bien que ce soit mon harmonique de naissance. C'est une base. Et bien, dans le thème initiatique, je suis livre blanc. Et ça m'a choqué parce que le livre blanc, alors voilà, je suis quelqu'un qui adore écrire, mais j'ai besoin de créer des règles nouvelles et de balayer les règles connues. Sinon, j'aurais peut-être pas inventé les harmoniques. Mais ça me donne aussi les difficultés. Chaque harmonique nous donne des difficultés. La nouvelle ère de vent, elle a peut-être une difficulté d'instabilité. Déjà, c'est un papillon, et en plus de vent. Comment on transmute ça? Et puis là, on a le livre blanc. Peut-être que la grande difficulté du livre blanc, c'est de programmer les choses ou d'accepter les programmations qu'on nous donne. Je connais des gens qui sont livre blanc, je les sens très émancipés, très libres. Et la grande qualité du livre blanc, c'est cette fameuse page blanche de la personne qui veut écrire son livre. Donc voilà, le livre blanc, je vous rassure, il n'est pas blanc, il fait 494 pages. Dedans, il n'est pas blanc. Je vous le prouve, il est rempli. Bon, voilà, il y a des choses. Voilà, bon, c'était pour vous parler du thème initiatique parce que je sens qu'il y a un engouement. Il y a probablement, alors quand on relie les deux, il y a probablement quelque chose d'intéressant à vivre avec ce thème. Voilà. Bon, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Il va y avoir d'autres vidéos. Il va y avoir des vidéos sur la balance, par exemple, entre autres. Mais je vous dis pas tout. À très bientôt, merci infiniment les abonnés, vous êtes toujours aussi nombreux, c'est fabuleux. Merci aux nouveaux qui sont là et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.